Bonjour à tous, bienvenue sur Ambient Discovery, le podcast qui parle d'ambiance et qui vous fait découvrir des artistes de cette scène ambiante justement. Et c'est le cas aujourd'hui avec cet épisode puisque nous allons partir à la découverte de Lisbeth Leroy, une artiste qui mêle musique ambiante et flûte amérindienne avec brio. Alors c'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé de nombreuses fois ces derniers mois. C'est quelqu'un d'exceptionnellement gentil, bienveillant, d'une grande patience. Donc pour moi, c'était tout naturel de l'inviter aujourd'hui dans ce podcast. Donc je vous laisse découvrir Lisbeth, c'est parti. Lisbeth, bonjour, bienvenue dans Ambient Discovery. Je suis très heureux de te recevoir ici aujourd'hui. On va faire un peu le tour de ta carrière, de ta grande carrière, mais aussi parler instruments, beaucoup de choses en lien avec la musique ambiante. Et puis, pour ta première question, je vais te laisser te présenter. Qui es-tu, Lisbeth ? Hi, Alex. First of all, thank you so much for inviting me to this interview today. I feel very honored. Bonjour Alex. Tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité à cette interview aujourd'hui. Je suis très honoré. Je m'appelle Lisbeth Leroy, je suis originaire de Belgique, mais je vis aux Pays-Bas depuis de nombreuses années. Je suis multi-instrumentiste, mais j'ai une grande passion pour la flûte amérindienne. J'enregistre de la musique depuis 2019 et je la diffuse en streaming depuis 2021. La musique que je compose est principalement très apaisante et méditative. Mon objectif est d'aider les gens à se détendre et à trouver un peu de paix dans le monde trépidant d'aujourd'hui. Dans ma vie professionnelle, j'étais psychologue industriel, mais je suis maintenant à la retraite, ce qui me laisse plus de temps pour créer de la musique. Mes enfants ont pris leur envol, j'ai donc transformé l'une de leurs chambres en petit studio chez moi. Quand je ne fais pas de randonnée ou de vélo avec mon mari dans la nature ou que je ne voyage pas, c'est là que vous pouvez me trouver. Alors Lisbeth, tu es avant tout une flûtiste. Comment tu t'es intéressée à cet instrument ? Qu'est-ce qui te plaît dans cet instrument précisément ? Well, about 11 years ago, I was living a very hectic life. Il y a environ 11 ans, je menais une vie très trépidante, avec un travail exigeant et des enfants à élever. Je recherchais un peu de paix, alors j'ai commencé à suivre des cours de yoga. Et dans ces cours, j'ai découvert le pouvoir de la respiration, ainsi que le pouvoir de la méditation. Cela m'a apporté beaucoup de calme. J'ai toujours aimé la musique et quand j'étais plus jeune, je jouais du piano. Mais avec une vie familiale et professionnelle très chargée, je n'avais plus le temps de faire de la musique. Je me suis donc dit que j'aimerais m'y remettre pour trouver du temps et faire plus de musique. Et j'ai pensé que ça serait une bonne idée de chercher un instrument où je pourrais utiliser mon souffle. Et puis soudain, la flûte amérindienne s'est présentée à moi alors que je faisais des recherches sur Internet. Et je me suis senti très attiré par cet instrument et j'ai commencé à en jouer. Pour moi, c'était vraiment un moyen d'être dans l'instant présent, de penser à rien d'autre, juste suivre le courant, laisser la musique jaillir de mon cœur. En fait, la flûte amérindienne était en quelque sorte un outil de méditation pour moi et elle m'apportait beaucoup de calme et de détente. Puis, mon professeur de yoga m'a demandé de jouer de la flûte pendant les séances et j'ai remarqué que cela détendait aussi beaucoup les autres. Ils m'ont donc demandé d'enregistrer de la musique pour qu'ils puissent l'écouter chez eux et c'est ainsi que tout a commencé pour moi. Out of my heart. So, in fact, the Native American flute was kind of a meditation tool for me, and it made me very calm and relaxed. Alors, une question qu'on peut se poser, Lisbeth, combien de flûtes tu as ? Quand je vois tes vidéos que tu publies sur Instagram pour présenter tes instruments, je me dis que tu dois en avoir des pièces entières, des pièces entières remplies de flûtes de toutes sortes dans ta maison. Alors nous qui sommes un peu novices, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ces flûtes sont si spéciales et où est-ce que tu te les procures ? Yes, my flute collection. Well, to be honest, Alex, pour être honnête, Alex, je ne les ai jamais comptées. Je joue simplement dessus. C'est difficile à croire, mais c'est vrai. Oui, j'ai beaucoup de flûtes. Au début, c'était une nécessité car chaque flûte a sa propre tonalité. Et j'avais besoin de cette tonalité pour pouvoir donner des concerts de méditation pour l'équilibrage des chakras dans des studios de yoga.
Je devais donc avoir au moins 7 flûtes, car chaque tonalité résonne avec un fond différent. Mais ensuite, j'ai découvert les flûtes basses indigènes, qui étaient beaucoup plus relaxantes. J'ai donc dû acheter les flûtes basses également. Puis, j'ai découvert les flûtes à bourdon, et j'ai dû m'en procurer aussi. C'est ainsi que tout a commencé. Aujourd'hui, je possède une très belle collection de flûtes, qui sont de véritables œuvres d'art. Chaque flûte est fabriquée à la main par un artiste, et chaque flûte a sa propre âme, si je peux dire, sa propre voix. Cela dépend aussi du type de bois, bien sûr, et de l'intention avec laquelle elle a été fabriquée. Et beaucoup de flûtes sont également fabriquées de manière cérémonielle. Elles sont donc assez spéciales. Je les importe principalement des États-Unis, mais j'ai aussi des flûtes d'autres pays, bien sûr. Mais la majorité d'entre elles viennent des États-Unis. Every flute has its own soul, if I can say that, its own voice. It also depends on the type of wood, of course, and on the intention with which which it was made. And many flutes are also made in a ceremonial way, so they're quite special. I mainly import them from the United States, but I also have flutes from other countries, of course. But the majority of them are from the US, yes. Tu t'es ensuite tourné vers la musique ambiante, où tu as associé la flûte à l'ambiante. Comment cette évolution s'est-elle produite? Et puis pourquoi le genre ambiante? Well, in fact, I've been playing ambient flute music from the beginning. En fait, je joue de la musique ambiante à la flûte depuis mes débuts, car la musique ambiante consiste à créer une tonalité, une ambiance, une atmosphère. Et je pense que la plupart des gens ont l'intention de créer cette musique pour trouver un peu de détente et offrir aux gens un moment de relaxation. Et c'est exactement ce que je fais depuis le début avec mes flûtes traditionnelles. Mais si votre question est de savoir comment je suis entré dans la communauté ambiante, c'est une autre question. Eh bien, c'est grâce à Submitted. Je pense que c'était vers la fin 2023 ou début 2024. J'ai été découvert par Center of Attention et Signal Alchemy, qui m'ont inclus dans leur magnifique playlist. Et c'est ainsi que j'ai également pris contact sur Instagram avec de nombreux autres artistes ambiantes comme toi. Et c'est tellement agréable de commencer à collaborer avec eux. Alors pourquoi le genre ambiante? Eh bien, comme je vous l'ai dit au début, le but de ma musique est d'aider les gens à se détendre et à trouver un peu de paix en ces temps agités. Et je pense que le genre ambiante se concentre exactement sur cela aussi. Is to help people relax and find some peace in these hectic times. And I think the ambient genre is exactly focusing on that too. Dirais-tu que la musique ambiante occupe une place importante dans ta vie quotidienne? Qu'est-ce qu'elle t'apporte? Ambient music is very important to me. La musique ambiante est très importante pour moi, en particulier lorsque je joue de mes flûtes traditionnelles, car elle m'aide à me détendre. Elle m'aide à retrouver mon équilibre et à me recentrer pour retrouver mon calme. It helps me center, become calm. Passons maintenant à la création musicale. Comment tu décrirais ton processus de composition? Est-ce que tu as des rituels ou des habitudes avant de te mettre au travail? I don't have any particular rituals. Je n'ai pas de rituel ou d'habitude en particulière, mais j'ai besoin de me mettre dans l'ambiance avant de pouvoir commencer à jouer. Et généralement, une bande son ou un paysage sonore existant m'aide à me mettre dans cette ambiance. Et je commence simplement à improviser dessus. Donc, toute la musique que je compose est improvisée. Elle vient directement de mon cœur. All the music I make, it's all improvised. It all comes straight from my heart. Quel outil tu utilises dans ta composition? Well, to create the soundscapes that support my native flute playing. Eh bien, pour créer les paysages sonores qui accompagnent mon jeu de flûte, j'utilise bien sûr mon clavier MIDI. Et j'ai toute une série de logiciels parmi lesquels je peux choisir une collection, un son similaire à celle de mes flûtes. J'utilise également certains instruments du monde tels que des monocordes, des handpans, des tambours, des sansoulas, des bols chantants. Et je les mélange tous ensemble. Handpans, rough drums, sansoulas, singing bowls, etc. And I mix them all together. Tu travailles beaucoup en collaboration avec d'autres artistes. Est-ce que c'est important pour toi? These collaborations are not only Ces collaborations sont non seulement très amusantes, mais elles m'inspirent et m'aident à grandir. and help me grow.
Tu as créé récemment un deuxième pseudonyme appelé Native Zen, qui, je pense, d'après ce que tu m'as dit, a quelque chose à voir avec les collaborations. The reason why I created a new moniker beginning of this year La called raison pour laquelle j'ai Native créé Zen Native Zen, had to do qui est with the mon fact nouveau that pseudonyme au my début de cette release année, schedule est was liée getting so au fait que full mon calendrier de that I had sortie to était disappoint tellement people who chargé asked que me je for a ne voulais décevoir collaboration. personne. So this Et donc, elle way me I demandait de could collaborer create some avec elle. space De in cette my façon, release j'ai pu schedule créer un peu d'espace dans mon and calendrier de sortie accept et more accepter davantage invitations to d'invitations à collaborate. collaborer. En fait, c'est une musique similaire à Native celle que je Zen compose dans le stands cadre de for mon projet musical principal. music with native flutes that makes you feel completely zen. So in fact, it is similar music as the music that I make in my main music project. Je sais que tu joues aussi en live, que tu as joué dans des festivals spécialisés aux États-Unis par exemple, et que tu invites d'autres artistes à jouer avec toi en live, je pense au handpan. Euh, je pense que cela doit être encore plus puissant de vivre tout cela en live. Another way of playing live is giving chakra meditation concerts. Une autre façon de jouer en live consiste à donner des concerts de méditation chakra et des bains sonores. Et c'est vraiment très enrichissant car à la fin de ces séances, je vois les visages heureux et détendus des gens. Et cela me rend vraiment très heureuse aussi. Pendant ces séances, les gens sont allongés sur des matelas ou dans les hamacs et ils écoutent ma voix qui les guide à travers les 7 chakras et jouent de la flûte. Or in hammocks, and they listen to my voice guiding them through the 7 chakras and playing the flute. Each flute key resonates with a certain chakra or energy center in the human body. And I really believe in the power of sound, in the power of music, in the power of sound healing. C'est la section inspiration maintenant. Si tu devais recommander, je sais pas, un film, une série, un livre à nos auditeurs, qu'est-ce que ça serait? Movies. I recently saw a movie for the second time. It's called Tar. And, Au niveau des films, j'ai récemment revu un film intitulé Tar avec l'actrice Cate Blanchett, dont le jeu est sublime. Il raconte l'histoire d'un chef d'orchestre qui mène une carrière phénoménale, mais qui connaît une chute en raison de scandales liés à des abus de pouvoir. C'est vraiment un très bon film. En ce qui concerne les séries, j'adore les séries scandinaves, mais bien sûr, j'ai aussi adoré regarder les grands classiques comme Game of Thrones ou Les Sopranos. Series, I love Scandinavian series, but of course also I loved watching the great classics like Game of Thrones and Sopranos. Enfin, pour finir, quels sont les meilleurs endroits pour découvrir ton univers et ta musique? You can find my music on all streaming services and on Bandcamp. I also have a YouTube channel where I make Vous pouvez trouver ma musique sur toutes les plateformes de streaming et sur Bandcamp. J'ai également une chaîne YouTube où je publie des clips musicaux, des tutos pour jouer de la flûte native et même des critiques de flûte. Je suis présent sur Instagram, Facebook et TikTok. Et j'ai un site web, mais il n'est pas à jour, il n'est pas mis à jour régulièrement. Donc oui, c'est à peu près tout, je pense. Ah, et j'ai failli oublier. Si vous n'habitez pas trop loin, vous pouvez toujours venir assister à mes séances de guérison par le son et à mes concerts de méditation dans des studios de yoga. Et lorsque je me produis en live, vous pouvez venir m'écouter. Vous êtes les bienvenus. On va se quitter avec ton morceau Misty Shores, qui est peut-être celui que tu as choisi, en tout cas que tu dis qui te représente le mieux. Pourquoi avoir choisi ce morceau spécifiquement? If I had to choose one track, I would choose Misty Shores Native Flute version. Si je devais choisir un morceau, je choisirais Misty Shores Native Flute version, car ce morceau représente l'évolution que j'ai accomplie en tant qu'artiste, la progression dans la création de mes propres pistes d'accompagnement, de mes propres paysages sonores pour soutenir mon jeu de flûte. Imaginez qu'il y a quelques années, je ne savais même pas ce qu'était un DAW ou un séquenceur, je ne savais même pas ce qu'était un clavier MIDI. J'ai découvert tout cela et j'ai progressé au fil des ans en apprenant par moi-même grâce à YouTube et à Monsieur Google. Comment faire tout cela? Et j'en suis assez fier. Et j'apprends encore beaucoup. Mais quand j'écoute ce morceau, je suis fier d'avoir accompli tout cela jusqu'à présent. Et ce morceau représente aussi le mieux qui je suis. J'aime la nature, j'aime l'océan, j'aime la touche cinématographique de la musique d'ambiance, donc oui, Misty Shores serait le morceau que je choisirais.
I'm still learning a lot, but this track, when I listen to it, it makes me proud that I've achieved that up till now. And this track also represents the most who I am. I love nature, I love the ocean, I love the cinematic touch in ambient music. So yes, Misty Shores native flute version would be the track I would choose. Et bien voilà, c'était l'interview de Lisbeth Leroy, une artiste très investie dans la musique ambiante et de flûte. Je vous invite vraiment à découvrir son univers. Elle a une voix douce en plus dans ses vidéos, donc c'est très très agréable de la suivre. Voilà. Je vous remercie à vous tous pour vos écoutes, à être toujours présents pour découvrir des artistes et découvrir la musique ambiance en général. N'oubliez pas, donnez des étoiles, mettez des commentaires, tout ça pour faire grandir le podcast. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle interview et puis bien sûr pour le recap de la semaine, comme toutes les semaines. Alors à très bientôt.